La ménagère de moins de 50 ans, ou plutôt la dame qui fait peu ou pas de sport. Premier exercice. On se sert d'une chaise pour tenir l'équilibre et on va descendre en squat en posant les mains dessus. Donc je descends et je remonte. En faisant bien attention de ne pas propulser les genoux en avant, gardant bien l'équilibre et tirer les fesses en arrière avec le buste droit. Je descends et je monte avec une respiration calée. J'inspire, je souffle en remontant. J'inspire, je souffle en remontant. Il faut faire ça à quelle fréquence pour qu'il y ait une vraie efficacité? En le pratiquant une fois par semaine, ça n'a pas un impact énorme. Mais en le reproduisant peut-être 4-5 fois dans la semaine, on arrive à avoir un effet qui est tout de même intéressant. Deuxième exercice. On va se servir d'un pack d'eau que tout le monde a à la maison et on va effectuer des enjambées, soit de manière latérale, en passant une jambe puis l'autre et en exécutant de nouveau le mouvement, dos droit, main aux hanches si possible ou main devant, et en montant les genoux. On peut exécuter cet exercice de face, on élève le genou, les deux jambes, on fait demi-tour et on passe de nouveau en pensant à bien monter les genoux. Troisième exercice, on va légèrement fléchir ses jambes pour moins solliciter son dos et élever les bouteilles d'eau au-dessus des épaules jusqu'au niveau au-dessus de la tête. On garde toujours le même rythme à l'aller et au retour et on pense à inspirer et à souffler. Quatrième exercice, on descend se placer au sol et on va essayer de solliciter la gaine abdominale. Donc, pour une personne qui fait peu ou pas de sport, inutile d'aller provoquer des mouvements concentriques, dits crunch. On va simplement venir poser ses mains sur les genoux et exercer une pression des genoux sur les mains, en contractant bien la sangle abdominale et en relevant la tête. On inspire, on souffle, et sur l'expiration, on maintient cette pression. Les genoux viennent vers vous et les mains poussent sur les genoux. Et on maintient comme ça une trentaine de secondes. Dans sa stature, pour rester debout, le gainage est très important. Cinquième exercice. On va travailler cette fois-ci au sol, de nouveau, à quatre pattes, pour solliciter cette fois-ci le dos. On va travailler sous forme d'équilibre. Donc on vient se placer en dessinant un rectangle au sol entre les mains et les genoux, et on va lever la main et le pied opposés dans la diagonale. Et on essaye de tenir ici quelques secondes, idéalement entre 10 et 20 secondes. Les yeux regardent le tapis, et on essaye de tenir dans cette position. On travaille les dorsaux, les lombaires, les fessiers en isométrie, avec un travail d'équilibre associé. Sixième exercice, cardio. Alors justement, le cardio, c'est quoi? C'est la base de tout? C'est la mise en activation du système cardiovasculaire, donc essentiel aux réactions physiologiques. Et effectivement, c'est un super complément à tout ce qu'on voit à côté. Mais c'est indispensable. Alors, ce sixième exercice. On a les jambes écartées à peu près de la largeur des épaules et on va venir s'activer comme si on allait réaliser une forme de squat. On va monter un genou et venir toucher avec la main opposée, ici. Et on effectue ce mouvement en répétant, idéalement, entre 30 secondes et 1 minute. Et tout ça, ça peut être une première marche vers le sport? Dans ces périodes de confinement, effectivement, le contact au sport, il est presque logique pour s'évader, se changer les idées et aussi amener une certaine tonification. Et les personnes, en prenant l'habitude, pourraient par la suite, effectivement, aller voir des spécialistes du sport pour être accompagnés et bien cadrés dans leur effort et effectivement prendre le goût à l'effort et prendre le goût au sport, ce qui est essentiel. Squat avec chaise, enjambé pack d'eau, abdos, épaules avec bouteille, équilibre 4 pattes, cardio, montée genoux. Voici le circuit pour les dames qui voudraient se lancer en cette période de confinement.